Alors, on reprend Bezrat Hashem, et si Dieu veut, on va terminer et faire la conclusion et la synthèse du cours aujourd'hui de ce texte extraordinaire qui nous a pris déjà, je crois qu'on est à 16 ou 17 cours sur ce texte-là. Et donc, on va terminer, comme je vous avais dit, à la fin du folio 49A, parce qu'à partir du début du folio 49B, c'est un nouveau sujet. Alors, j'aimerais reprendre juste, avant de faire la synthèse, la dernière discussion de la dernière fois. Je répète encore une fois, il faut bien comprendre que tout le texte du Zohar, il a un rythme, il a une logique, il a un cheminement. Donc depuis le début jusqu'à la fin, même si vous avez l'impression qu'on a changé 10 fois de sujet, et c'est vrai, mais en fin de compte, on parle toujours de la même chose. Et on en parle par rapport à des sujets divers, mais qui vont toujours nous ramener au même point, et ce qui était la question qu'on devait poser. Donc, vu que maintenant on était rentré progressivement à partir de Adam, de Ish, à propos de cette notion de pur et d'impur, et donc après on avait parlé de la distinction qu'il y avait entre le Kohen et le Lévi. Très bien. Et du Kohen au Lévi, on était passé à Korach, et Korach avait cette difficulté par rapport au Lévi, à savoir que effectivement, il n'avait pas voulu de cette histoire d'enlever les dynim par le fait d'enlever ses cheveux. De là à penser que le Kohen aussi, il avait des cheveux longs et que le Lévi, il était rasé, c'est plus compliqué dans la Chad d'après ce que j'ai compris. Et donc, vu que notre sujet depuis le départ, parce que c'est de là dont on était parti, était notre sujet de la tsarat. Et c'est pour ça qu'un sujet qui est évidemment complexe, comme la tsarat, le Zohar, pour nous l'expliquer profondément dans le sens du texte, pour entrer dans le fond de l'interprétation, on avait besoin de passer par tous ces sujets qui sont des sujets complexes. Et évidemment, sans jamais sortir du texte. On ne sort jamais du texte. Donc, je vais reprendre la discussion de la dernière fois, qui était une discussion à la vérité très compliquée. Donc, vous vous rappelez que, à propos des cas de la tsarat, la Torah, elle nous donne des cas les uns après les autres. J'avais expliqué que ces cas-là, après, ils relevaient de la compétence du Kohen, et que le Kohen, c'était lui qui décidait, en fonction de ce qu'il voyait ou de ce qu'il pouvait apporter pour pouvoir régler le problème, du fait que la personne soit pure ou impure, et surtout, ça veut dire techniquement qu'on désigne que ce que le Kohen voit, ça s'appelle vraiment un négat. Si c'est un négat, ça veut dire c'est une plaie. Si c'est une plaie, évidemment, c'est pas bon. Et donc, si c'est pas bon, effectivement, c'est donc impur et il faudra donc le purifier. Évidemment, je vous rappelle tous la différence entre négat et oneg. On l'a vu dans le Sefer HaYetzira. Donc, revenons sur cette discussion complexe. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit Maou. C'est-à-dire, pour comprendre notre histoire de pur, d'impur, le fait que les cheveux, à un certain degré, ils sont liés au dinim, comment on va expliquer ce cas-là? Le cas dans Vaïkra 13-42. Vecheyiye va karahat, o va gabahat. Si il y a, soit dans la karahat, soit dans la gabahat, on a déjà expliqué ces deux termes, c'est-à-dire sont deux zones où il n'y a plus de poils. En gros, de ce que j'ai compris, soit c'est au niveau du crâne, soit c'est un peu en dessous du niveau du crâne, d'où cette expression de gabahat. Néga. Donc, si la Torah, elle dit que c'est un néga, ça veut dire que donc on l'a identifié comme étant quelque chose d'impur. Maintenant, ce néga, il a une particularité, c'est qu'il est la vanne Adam-Dam. Ça veut dire quoi la vanne Adam-Dam? On a dit que c'était un blanc Adam-Dam rougeâtre. C'est pas un blanc rouge, c'est un blanc Adam-Dam. Ça veut dire qu'il y a du rouge en lui. Il n'est pas totalement rouge, mais c'est un blanc avec un rouge. Donc la Torah nous dit, dans ce cas-là, tsara'at porachat'i, donc c'est clair que c'est un cas de tsarat, et cette tsarat, elle est foisonnante, elle est
en train de... elle est fructifiante même, elle bourgeonne. B. Karachto, et elle est nommée Tsarat, que ce soit dans la partie nommée Karachto, c'est-à-dire sa karachat à lui, ou dans la partie qui s'appelle Gabarto. C'est-à-dire que ce soit au niveau supérieur ou au niveau inférieur, dans les deux cas, ça s'appelle une Tsarat. Donc le truc est clair. Très bien. Pourquoi Rabbi Yitzhak nous ramène ça? Parce que nous, on avait compris plus haut que si c'était au niveau de la Gabahat, effectivement, c'était pur. D'accord? C'était ce qu'on avait vu plus haut. Alors, Nega, Mamash ou? La Torah, elle a dit que c'est un Nega. Donc c'est vraiment un Nega. Nega, ça veut dire c'est une plaie, c'est quelque chose qui est lié à l'impureté. Je répète, voir dans Sefer Yetzira la différence entre Oneg et Nega. Donc c'est pas bon. Nega, Mamash ou? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un Nega? C'est ça la question du Zohar. Pourquoi c'est un Nega? La vérité, il n'y a que le Zohar qui peut poser une question comme ça. Parce que pour des sujets aussi complexes que ça et aussi techniques que ça, on n'a pas d'explication à donner. La Torah l'a dit, là c'est cachère, là c'est pas cachère. Là c'est pur, là c'est impur. Pourquoi maintenant je vais essayer de comprendre pourquoi? Et surtout sur un sujet comme la Tsarat. Alors, Nega Mamash ou? I Chivara Itrasé. Donc, si on voit du blanc, Vesumaka lo it abar, et que le rouge n'a pas disparu, Mashma, dirtiv, c'est ce qu'on entend de ce qui est écrit Lavan Adamdam. Donc, comment on va interpréter ce Lavan Adamdam? Question simple et en même temps complexe. On n'a pas dit un rouge blanchi. On a dit un blanc rougeâtre. Donc on a donc deux nuances, le blanc et le rouge. Donc, du fait qu'on a dit Lavan, on comprend que quoi? Que I Chivara Itrasé, qu'on voit du blanc. Mais, on voit du blanc, ok, c'est ce qu'on comprend de Lavan. Mais ce qu'on comprend de Adamdam, c'est qu'il reste du rouge. Vesumaka lo itaba. Et donc, et que maintenant le rouge n'a pas disparu. Mashma dirtiv la Lavan Adamdam. Donc, ok, ça c'est le pshat de Rabbi Yitzhak. Mais nous, on a déjà un texte de droit derrière nous. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Rabbi Yitzhak? Il veut nous dire que maintenant ici, quand on a deux éléments, ces éléments, on doit les mettre ensemble. Et apparemment, le blanc et le rouge sont des éléments contradictoires. Donc on revient sur notre sujet. On revient sur notre sujet du pur et de l'impur. Et comme le monsieur l'avait dit la dernière fois, on est revenu même au sujet qu'on n'avait jamais quitté depuis le début. Que le roi Salomon, il avait dit qu'on connaît la sagesse depuis la sottise et qu'on connaît l'obscurité depuis la lumière. Ça a l'air clair d'après Rabbi Yitzhak. Donc, il y a bien du blanc, mais comme le rouge n'a pas disparu, alors ça s'appelle Lavan Adamdam. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il vient, il donne un autre avis. Alors, ce deuxième avis, on l'a expliqué la dernière fois, j'ai vu beaucoup de commentateurs, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'il veut apporter, qu'est-ce qu'il veut dire? Amar Rabbi Yossi. De Chivara lo itrasé et la besumaka. Je pense qu'il faut rester littéral. Rabbi Yossi, il comprend de quoi? Il comprend de cette notion de la vanne Adamdam, que donc le blanc ne se voit que dans le rouge. On voit le blanc dans le rouge. Et c'est ça qui justifie que la plaie, que ça s'appelle Nega. Autrement dit, si on voyait du blanc à côté du rouge, alors c'est pas tamé. C'est parce qu'ils sont ensemble. C'est parce que l'un ne se perçoit que par rapport à l'autre. C'est comme ça que j'ai compris.
de chivara lo itraze ela besumaka. Que gavna, comme la couleur, on peut dire le modèle, comme la couleur, chivara besumaka, du blanc et du rouge. Alors c'est très complexe. Le Rama qui comprend que Rabbi aussi, il veut dire que non. Si on voit bien une distinction entre le blanc et le rouge, c'est pas une néga. C'est pas tamé, c'est taor. C'est pas qu'il va contre la Torah, on peut pas. Il dit c'est parce qu'on voit l'un dans l'autre. Donc, mais si maintenant il y a du blanc et du rouge, ça me dérange pas moi. Mais s'ils sont séparés, alors effectivement, ce sont deux éléments, peut-être contradictoires ou pas, mais en tout cas, ils cohabitent ensemble, et ça ne rend pas la chose impure. Discussion très complexe, très technique. Le Matok Midvash, il a un pshat, le Ramak, il a un pshat, vous avez ramené tous ces pshatim la dernière fois, et j'en ai vu d'autres pas clairs. Donc, mais si on est logique avec le texte, c'est ce qui va pousser Rabbi Yitzhak à préciser sa pensée. Rabbi Yitzhak Amar, c'est pour ça que Rabbi Yitzhak il revient. Il dit, j'ai pas été assez clair. Rabbi Yitzhak Amar, Afalgav de Chivara itraze. Oui, bien qu'on voit du blanc, Isumaka la Azil, tant que, même si on voit du rouge, mais que le rouge n'a pas disparu. Le Rama qui dit que tout le sol de ça, c'est de comprendre cette phrase-là. Isumaka la Azil. Si le rouge n'est pas parti, si le rouge ne disparaît pas, alors Negaou, ça s'appelle une plaie. Autrement dit, il y a plusieurs configurations possibles de blanc et de rouge, et c'est simplement dans la configuration qui s'appelle la vanne Adam-Dam que ça s'appelle Nega. Je répète que Nega, quand on a attribué Nega, ça veut dire qu'effectivement, c'est assourd. Enfin, c'est assourd, c'est impur, donc il faut passer par ce degré d'impureté. À tel point, je l'ai ramené la dernière fois, que le Rama qu'il avait dit, mais si c'est complètement rouge, c'est pas un problème. C'est taor aussi. C'est parce que simplement on voit l'un par rapport à l'autre. Donc c'est intéressant, parce que c'était ça notre sujet du début. Comment nous on avait compris que on connaît l'obscurité par la lumière? Or on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. On a dit, si vous regardez le verset du roi Salomon, on a dit que l'obscurité, elle apportait un surplus, un yitron. On ne veut pas dire ça. Il y a un yitron en plus, ça apporte quelque chose de plus. Rappelez-vous l'histoire du salé. Vous vous rappelez l'histoire du salé, l'histoire du salé du sucré, l'histoire du salé du sucré, l'histoire des couleurs. Et que effectivement d'un côté, ça amène un yitron en plus. Donc, ne pensez pas que le Zohar, il veut vous donner une thèse. C'est un sujet complexe depuis le début. Et ce sujet complexe, pourquoi il est complexe? Parce qu'il renvoie aux notions de pur et d'impur, d'Adam et Ish. Rappelez-vous que c'était cette histoire qu'on avait dit que Hachem Ish Milchama, il faut tout avoir tout ensemble maintenant, qu'on a terminé le texte. Et comment est-ce qu'il appuie Rabbi Yitzhak? Il dit Nega ou Dirtiv. Donc effectivement, ça s'appelle un Nega. Pourquoi? Parce que, il y a un verset qui dit Im yi'u chataechem kashanim, si vos fautes, elles sont comme le shanim. Alors le shanim, il y en a qui ont voulu dire que c'était du pourpre ou de l'écarlate, en tout cas un rouge très fort. Kasheleg yalbinu, comme la neige, elles blanchiront. Qu'est-ce qui nous ramène ce verset? C'est le blanc qui fait partir le rouge. C'est comme ça que lui ramène ce passeau. C'est le blanc qui fait sortir le rouge. Si les fautes, elles sont à un point très rouge, alors il faut que maintenant elles blanchissent. Donc, il comprend bien que cette notion de la vanne Adam-Dam, elle fait que l'un est par rapport à l'autre. Et donc, quand on a les deux mélangés, parce qu'il reste d'après ce que lui pense, Vekad itrava, et lorsque maintenant
ça blanchit. Donc ça veut dire c'est devenu complètement blanc. Mais je répète, d'après Rabbi Yossi, si on a du blanc et du rouge, c'est pas un problème. C'est simplement le fait qu'on a le blanc dans le rouge et le rouge dans le blanc. Si c'est que rouge ou que blanc, c'est pas un problème. Si c'est blanc et rouge à côté, c'est pas un problème. C'est simplement quand on a l'un dans l'autre. Kula rahame ishtekahu. Donc tout se trouve en miséricorde. Vedini no ishtekahu. Et les rigueurs ne se trouvent pas. Pourquoi? C'est ça la parenthèse. Itakeru, parce qu'elles ont été déracinées. Donc, ça a été jusqu'au bout. Sur la notion de Sheleg, c'est un grand sujet. Parce qu'on va en parler, si Dieu veut, dans le cours sur le dictionnaire le lundi. Et d'autant plus que ici, mais c'est complexe, on voit bien que c'est la neige qui blanchit. Donc la neige, elle est liée à la purification. Et on voit bien que le rouge, il est lié aux fautes. Pourquoi il faut de la neige? C'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas dit que ça blanchirait comme de la laine blanche, du mouton? Pourquoi ça? C'est une grande question. D'autant plus que, mais c'est un sujet à part, mais il faudra effectivement qu'on y pense, que dans le fameux Eshet-Raïl, qu'on dit le vendredi soir, qui est attribué au roi Salomon, il y a marqué l'otira, et on parle de qui là-bas? De la femme vaillante ou de la femme vertueuse. L'otira les veita michaler, elle n'aura pas peur dans sa maison de la neige, qui kol beita lavu shanim, parce que toute sa maison, elle est habillée de shanim, elle est habillée d'écarlate. Donc l'inverse d'ici. Là on nous dit, si vos fautes, elles sont comme l'écarlate, alors comme la neige, elles blanchiront. Or là-bas, elle a dit que justement, la Eshet Raïd, elle a peur de la neige. Et c'est le shanim qui la protège. Grand sujet, on en parlera. On en parlera si Dieu veut dans le cours de lundi. C'est un grand sujet. Et donc, pourquoi est-ce que cette notion? Donc, on est maintenant rentré dans des nuances très très fines sur ces notions de comparaison et de l'un par rapport à l'autre. Et on va donc maintenant terminer avec ça. On tourne la page, Tane, Rabbi Abba. Donc, Rabbi Abba, il a enseigné, c'est-à-dire dans le prolongement de ce qu'on dit. Tiv negaou ou tiv negai. Donc, nous avons tous bien compris que cette notion de nega, elle désigne quelque chose qui a été touché et qui est donc impur. Qui a marqué nega, c'est sûr que c'est impur. Or, il se trouve qu'on a un problème. C'est que dans la Torah, des fois c'est au masculin, des fois c'est au féminin. Tiv negaou ou tiv negai. Chad dechar vechad nugva. Un au masculin et un au féminin. Comment est-ce que la même notion de nega, elle peut être à la fois associée à l'un ou à l'autre? Dans le verset qu'on avait rapporté plus haut, qu'est-ce qu'on a dit? On a marqué nega lavan à Adam dam tzarat porachati. Là-bas, on n'avait pas donné de genre. On avait dit simplement que c'était nega. Donc on se retrouve encore une fois avec une distinction à faire. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi, nega? Alors vous savez que c'est dans la suite du Zohar dans Tazria, là-bas c'est expliqué que d'après le Targum, et le Zohar il le ramène, le Targum en araméen, Tsarat, ça s'appelle Segirou. Segirou c'est comme en hébreu, c'est-à-dire sagour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fermé. C'est quelque chose qui est fermé. Le Harizal il dit ça veut dire que c'est pas que c'est impur, mais c'est que la lumière elle passe pas. C'est fermé, il y a un bouchon. C'est fermé à clé. Comme c'est fermé, ça ne peut faire que apporter de l'impureté. Mais la chose en elle-même, elle n'est pas forcément impure. Donc c'est ça le degré de néga. Or, est-ce que c'est un degré masculin ou est-ce que c'est un degré féminin? Alors le Zohar va nous expliquer ça. Et là. Alors, il faut faire très attention aux termes. Kad nugva, lorsque le féminin, istavat, c'est un passif, ça veut dire il est rendu impur, ou il est impurifié. Begin chove tatae, à cause des fautes inférieures,
Ktiv, il est écrit Negai. J'espère que vous comprenez. Le degré du féminin en haut. Lorsqu'il est rendu impur à cause des fautes d'en bas, donc le dommage, il est sur le féminin. Donc ça s'appelle Negai. Vechad Decha. Et lorsque maintenant c'est le masculin, là, Itedache, lui, il n'est pas purifié. Begin Chove Tatai, à cause des fautes inférieures. Ça s'appelle Negaou, ça s'appelle Nega au masculin. Tout le monde remarque, et le remarque le premier, qu'on n'a pas employé la même formule. On comprend. Si ça touche le masculin, ça s'appelle Nega ou. Si ça touche le féminin, ça s'appelle Negai. Autrement dit, dans cette chose-là qui s'appelle le Nega, il y a quelque chose qui était endommagé en haut. Et on doit savoir qu'est-ce qui était endommagé. C'est facile. Dans la vie, plus on est précis, plus quelqu'un il connaît ses problèmes, plus quelqu'un il connaît la racine de ses problèmes, plus il peut s'en sortir. Il faut être précis. Donc si je sais exactement ce qui s'est passé, alors je peux régler le problème. Rappelez-vous, qui c'est qu'il y a eu une Sarat dans la Torah? Myriam. Comment Moshe il a soigné? Anachem Refanala. Pourquoi? Le Zohar, on l'expliquait ça plusieurs fois. Le Zohar, il dit pourquoi 11 lettres? Il y a 11 lettres. Parce qu'il a compris exactement la nature du problème de Myriam, et donc il a soigné de façon chirurgicale, si on peut dire, avec les lettres qu'il fallait. Le Ramak, il dit, mais vous voyez bien qu'il y a une dissymétrie. Pourquoi est-ce qu'il y a une dissymétrie? Parce qu'on a dit, on relit. C'est pour ça qu'il faut bien lire Zohar. Chad decha, vechad nukva. Et là, kad nukva isteavat. Lorsque le féminin, il était rendu impur. À cause des fautes inférieures, ça s'appelle le féminin. Ça s'appelle que négal au féminin. Mais pour le masculin, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit là-bas que isteavat. Il y a marqué là, idedache, il n'est pas purifié. Il n'est pas rendu pur. Ce sont deux degrés différents. Un côté, c'est un degré qui vous rend impur, et l'autre côté, c'est un degré qui empêche d'accéder à la pureté. Ce sont deux degrés complètement différents. Pourquoi? Le Harizal, il a explication, mais on comprend bien que c'est pas du tout le même degré. Donc c'est très précis. Parce que le Kohen, en voyant la plaie, et la Torah, en nous prescrivant ces choses-là, elle est capable de nous dire d'où ça vient. Quel a été le dommage qui a été fait en haut? C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a plus de dînes de Tsarat. Parce que qui est-ce qui est capable de voir dans un dommage qui se fait en bas ce qui est... qu'est-ce que... Exactement. Qu'est-ce qui était touché en haut? Mais écoutez bien. Ve'ishtemude'an milin helin legabe kahana. Et ces choses sont connues par le Kohen. C'est la force du Kohen. Le Kohen, en voyant la chose, il savait exactement d'où ça provient. Il savait exactement d'où est-ce que la chose vient. Et le Zohar va être clair. Dinin d'atumeai ve dinin d'atumeai. Donc dans les deux cas, ce sont des dinim, mais il voit bien que si ça provient d'ici ou de là, les rigueurs qui viennent d'ici et les rigueurs qui viennent de là. C'est-à-dire d'où ça provient. Et en fonction de ça, il pouvait régler l'histoire. Et à ce moment-là, ils sont connus, les sacrifices, parce que les sacrifices qui doivent être sacrifiés, comme il est marqué. Dans un cas, il y a marqué Zachar Tamim, c'est-à-dire le sacrifice était un mâle parfait. Et dans un autre cas, c'est marqué Nekeva Temima, une femelle Temima Yeviena. Alors, question technique. Comment est-ce que se passait la purification de la Tsarat? On est dans Parashat Tazria, il faut qu'au moins on sache de quoi on parle. Après l'alacha, il y a un sacrifice à apporter, il y a un processus, il doit effectivement se raser, il doit aller au mikvé, etc. Il y a tout un processus, il y a une période d'isolement, jusqu'à ce qu'il retrouve sa pureté. Mais, de ce que j'ai compris, de la halacha stricte, il y avait des sacrifices à apporter.
Alors, les sacrifices, j'espère que tout le monde sait ce que c'est, et maintenant, j'espère qu'en plus, vous savez les distinguer. Donc, il y a un qui s'appelle Hacham, un Khatat, un Ola et un Mincha. 4 sacrifices. Alors, Hacham, c'est ce qu'on appelle un sacrifice une fois qu'on a fait une faute. Khatat, c'est aussi. Donc, je sais pas comment on les appelle les expiatoires et les délectifs. Ola, c'est un holocauste. Et Mincha, c'est une offrande. Mincha, c'est végétal. Mais, de ce qu'on comprend ici du Zohar, et c'est très, très, très intéressant, c'est que le Kohen, il pouvait adapter la teneur des sacrifices en fonction de ce qu'il a vu dans la Tzarat. Or, ça, c'est que le Zohar qui le dit. Franchement, je vois pas dans la halakha comment on voit ça. On continue. Le Kohen, il s'est distingué entre quand c'est néga masculin ou quand c'est néga féminin. Il s'est distingué maintenant d'où est venu le néga, le dommage qui provient des rigueurs. Et en fonction de ça, il va pouvoir donc adapter le sacrifice. Alors, question annexe. Est-ce que le zachar, est-ce que quand c'est néga au zachar, on apporte un sacrifice zachar, et est-ce que quand c'est néga au féminin, on apporte un sacrifice nekeva? Autre question. A priori, oui. Mais il faut être précis, il faut pas dire de bêtises. Donc, DA. Ishtemu de'an mile. Parce que les choses, elles sont connues. C'est-à-dire quoi connues? C'est-à-dire le Kohen, il sait. Le Kohen, il sait ça. Man atu dini, d'où viennent les rigueurs? Ou man inun chove, et quelles sont les fautes? Des itahadan qui sont unis, c'est-à-dire qui sont attachés, be'ai ou be'ai, qui sont unis, à ici ou là, ou d'ici ou là. On verra comment on fait ça en français. Donc, il est capable de distinguer exactement la chose, et donc, en fonction de ça, de dire c'est tel korban ou pas tel korban. Alors après, est-ce que dans une même catégorie de korbanot, on peut après avoir plusieurs options? C'est-à-dire, si c'est un hacham, est-ce qu'on peut garder dans l'hacham un masculin ou un féminin? Ce sont des discussions techniques sur les corbanotes, mais évidemment, ici, on est dans un zohar complexe. Pourquoi on nous ramène tout ça? N'oubliez pas qu'on perd pas de vue le but. Pour comprendre que maintenant, ces histoires de pur et d'impur, de or et rocher, effectivement, comme on l'a vu ici, ça peut être masculin ou féminin, c'est-à-dire ça peut être d'un côté ou de l'autre côté. Mais ça nécessite donc une connaissance précise des choses. Et ça va être ça la conclusion du Zohar. Ve'alda active, et c'est pour ça qu'il est écrit, Zivhe Elohim Ruar Nishbara. Alors cette fin de Zohar, évidemment, elle est aussi... C'est pour ça qu'il est écrit. C'est un verset dans les psaumes. Zifre Elohim Ruar Nishbara. Les sacrifices de Elohim, c'est un esprit brisé. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui fait qu'on peut, c'est comme ça que le Rama qui l'explique en tout cas, qu'on peut sortir de tout ce problème-là, c'est cette notion que il aurait fallu casser la chose depuis le départ. Il y a quelque chose qui n'a pas été cassé. Si le processus il est cassé depuis le départ, on rentre pas là-dedans. C'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est quoi la teshuva? C'est pas comme les gens y pensent le repentir. La teshuva, c'est de réparer les choses à la racine. Les apaka sha'ar karbanin, pour pouvoir exclure les autres sacrifices, des l'active ruach nishbara, c'est-à-dire que, à l'exception des autres sacrifices, parce qu'il y a d'autres sacrifices où effectivement là-bas, cette notion de ruach nishbara, d'esprit brisé, elle ne rentre pas en considération. Parce qu'il y a des sacrifices qui sont non pas pour réparer, mais il y a des sacrifices qui sont là pour unir. Il y a des sacrifices qui sont là pour parfaire. C'est ce qu'on appelle les shelamim. Des inun shelama alma, qui sont donc la paix pour le monde.
Vechedva de ilaïn vetataïn, et donc, et la joie des supérieurs, et la joie des supérieurs et des inférieurs. On a terminé ce texte. Donc, encore une fois, Chazak ou Barou, parce que c'est un texte de Zohar très compliqué. On en a fait, je vous ai dit, 16 ou 17. Ce sont des textes qu'il faut méditer. Baruch Hashem, on a terminé, qu'il faut prendre et reprendre et revoir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.